Bonjour à tous, on vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une pause du système digestif. Notre système digestif se repose très peu et n'a pas toujours l'occasion de récupérer. Résultat, nos organes sont constamment sollicités et parfois une fatigue, voire une fatigue chronique peut nous envahir. Ce qu'on vous propose donc, c'est de créer des temps de pause pour votre système digestif. Vous allez démarrer aujourd'hui, mais vous pouvez poursuivre dans les jours qui viennent. Donc la première chose très simple, mais des fois on a du mal à résister, c'est d'éviter les grignotages. Donc il y a des repas qui sont prévus pour manger, et vous évitez, ou même vous ne consommez rien d'autre. Par contre, vous pouvez boire de l'eau. Bien sûr, ça c'est important. Tout au long de la journée, cette boisson régulière. Donc ça, c'était le premier point, stop au grignotage. Le deuxième, ce qu'on vous propose, ça va être de prolonger la pause naturelle de la nuit. Donc pendant la nuit, clairement, vous ne mangez pas. Donc votre système digestif a un petit moment de repos, de respiration. Mais les études montrent que ça n'est pas suffisamment long pour qu'il puisse vraiment complètement se régénérer. Et pour ça, en fait, il faudrait que chaque jour, on puisse avoir une pause de au moins 13 heures. Donc pour ça, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est dîner tôt. Faire en sorte de ne pas vous coucher tout de suite après avoir dîné, donc laisser 2 heures pour faire en sorte que la digestion soit bien entamée au moment où vous allez vous coucher. Et puis, le lendemain matin, vous n'allez pas déjeuner de bonne heure. L'idée, c'est vraiment d'avoir 13 heures qui s'écoulent entre la fin de votre dîner et le début de votre petit déjeuner. Donc ça veut dire qu'on peut sauter le petit déjeuner. On peut éventuellement sauter le petit déjeuner et vous prenez avec vous un fruit, pas trop sucré, et puis des noix comme des noix de macadamia ou des noix de pécan ou des noix de Brésil qu'on appelle aussi noix d'Amazonie, qui sont des noix faiblement sucrées. Et ça, vous pouvez le consommer par exemple à 11 heures. Et vous verrez que finalement, vous serez moins fatigué en fin de matinée si vous procédez ainsi. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la digestion va puiser entre un quart et un tiers de l'énergie disponible. Donc c'est à la fois manger, ça donne de l'énergie, mais la digestion en consomme beaucoup. Donc ça veut dire qu'on nous a longtemps dit que le petit déjeuner était le repas le plus important, et aujourd'hui tout ça ne fonctionne plus. C'est pas que ça fonctionne plus, mais c'est en tout cas que les études récentes montrent que cette pause chaque jour est quelque chose d'important. Donc vous pouvez bien sûr boire votre thé, votre café le matin, comme vous avez l'habitude de le faire, mais donc des boissons non sucrées et non grasses pour démarrer la journée, et attendre donc les 13 heures dont on vous a parlé avant de reconsommer quelque chose. Donc ça veut dire par exemple si vous avez fini de manger à 8 heures le soir, il faudrait ne pas manger avant 9 heures le lendemain matin. Voilà, on espère que cela vous aide. Nous, on le pratique régulièrement, quasiment un jour sur deux, on ne prend pas de petit déjeuner pour mettre notre organisme au repos. Et on est en pleine forme, et comme vous savez, on teste tout ce dont on vous parle. Voilà, donc on se retrouve demain, comme toujours, vos commentaires pour participer au concours. Et puis, on vous dit tout simplement à demain. À bientôt!